Les amis, je n'habite plus en France, mais je me devais de continuer à partager avec vous des interviews de personnes qui ont le courage de venir sur ma chaîne pour parler sans langue de bois de leur expérience du dopage. Aujourd'hui, encore une fois, je suis avec quelqu'un qui va faire un témoignage exceptionnel et exclusif qui n'a jamais été fait sur YouTube, un policier qui a le courage de dire qu'il se dope. Je suis avec Benjamin, qui a 30 ans. Benjamin, tu as commencé les produits à 20 ans, donc on peut dire officiellement que ça fait une décennie que tu te dopes. Donc Benjamin, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment tout a commencé? C'est simple, hein. C'est vraiment très simple. Alors, histoire de base, euh, voilà, je suis à l'école, je suis assez fin, je commence la musculation. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Je vois Arnold Schwarzenegger, Stallone. On finit sur les forums. Sur les forums, qu'est-ce qu'on trouve? Des conseils, souvent des conseils de merde d'ailleurs. Et puis on commande sur le premier site venu, et puis après c'est parti, hein. Est-ce que, comme les personnes dont je fais partie, tu t'es fait chaperonner par quelqu'un qui, selon toi, avait l'information la plus précise et pouvait préserver ta santé, ou tu l'as fait de manière autodidacte? Alors absolument pas. Autodidacte, je discutais avec des personnes qui pensaient savoir utiliser les produits et qui pensaient être bons conseillers, alors que pas du tout. Ce qui m'a valu un lot de pas mal de problèmes. Des gynécomastiques qui sont apparus, des prises de sang qui étaient concrètement dégueulasses. Jusqu'à il y a à peu près 3 ans où j'ai pris un vrai coach, quelqu'un de compétent, qui m'a fait des vraies prises de sang, des vrais protocoles, sans charger, parce que ce qu'on voit sur les forums, c'est des dosages ahurissants, et c'est pas du tout la vérité. Quels ont été les produits que tu as pris et à quel dosage? Et quels en ont été les résultats, mon cher Benjamin? Toute première cure, c'était simple. De toute façon, j'ai pris quoi? J'ai pris 400 mg de Susta, 30 mg de Jana, voilà, truc de débutant. J'ai pris 8 kilos. Alors, 8 kilos, on pourrait dire que c'est pas mal, mais est-ce que tu t'attendais à mieux ou est-ce que tu as été déçu? Est-ce que tu as été satisfait? Quel a été le sentiment que tu as eu? Alors j'étais satisfait, mais sur le moment, parce que tu prends 8 kilos, tu te sens fort. Tu passes des barres à 110 au coucher alors que tu en passais une à 90. Voilà. Sauf que quand tu retires le t-shirt, le taux de gras, il n'est pas du tout terrible. La flotte, c'est pareil, la flotte, elle cache tout le physique. C'est vraiment pas des choses que, avec le recul, j'aurais dû faire. Alors, est-ce que, comme certaines personnes, tu t'es dit, je vais juste faire une cure pour décoller et après essayer de maintenir, ou bien d'emblée, tu savais que pour atteindre le physique que tu avais dans la tête, fallait que tu signes en bas à droite et que tu fasses plusieurs cures pendant plusieurs années? Non, je savais que j'allais enchaîner. C'est simple, je suis allé voir les championnats de France, alors, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était vers 2012-2013. Et je suis tombé sur des monstres en compétition et je dis c'est ça que je veux faire de la compétition. Et concrètement, on m'a dit bah t'as pas le choix, il va falloir y passer. Donc, on peut dire que le fait d'aller voir cette compétition, ça t'a mis un peu le doigt dedans et tu t'es dit que voilà, si je prends des produits, c'est pour un jour monter sur scène et avoir l'aspect compétitif. C'est donc ça. Ah, direct, je voulais faire de la compétition tout de suite. Donc, tu as fait ta première cure à 20 ans, tu as pris 8 kilos. Mais entre ces 8 kilos et cette première cure à 20 ans, combien de temps tu as attendu avant de monter sur scène, vu que ton but premier, c'était de prendre des produits pour monter sur scène? Ouais, il s'est écoulé, je crois, 9 ans. Donc, ça veut dire que ta première compète, tu l'as fait il y a un an. Je l'ai fait en 2022, j'ai fait deuxième au championnat de France. Championnat d'Europe, je suis sorti du top 5. Un peu, je pense que je me suis fait un petit peu voler, bon, c'est notre histoire, mais je vais championnat d'Europe. Alors, Benjamin, c'est fou parce qu'on voit puller sur les réseaux, même tu connais certainement peut-être des gens autour de toi, qui sont montés sur scène après quelques semaines ou quelques mois de musculation, en commençant par des catégories qui sont à leur portée, telles que Men Physique. Mais toi, comment ça se fait que tu as attendu près d'une décennie avant de monter sur scène? C'est fou, Benjamin. Parce que j'étais pas satisfait de mon physique. Moi, je voulais monter pour être, comment dire, pas être ridicule. Voilà. Je voulais qu'on dise, lui, il est sur scène, il a sa place. C'est voilà. Je voulais pas être monté juste pour dire de monter, ça m'intéressait pas. Donc maintenant, on vient sur le titre de la vidéo, parce que tu es policier et dopé. Donc à quel moment tu as décidé d'être policier? Alors, policier, je suis rentré dans la police en 2016, exactement. Je travaillais d'abord dans un bureau de tabac. J'ai tout fait. J'ai fait déménageur, bureau de tabac, j'ai fait plein de métiers différents. Et j'en ai eu marre, tout simplement. Je voulais faire autre chose, je voulais voir autre chose. Aider, c'est quelque chose qui me plaisait. Je voulais aider les gens, en fait, tout simplement. Parce que j'aime pas l'injustice.
Donc moi, mon but premier, c'était d'aller aider les gens qui ont besoin. Donc j'ai passé les concours, j'ai travaillé, puis j'ai eu les concours tout de suite. Je suis entré dans la police directement en 2016. Alors, donc, tu es en train de nous dire que tu étais déjà dopé quand tu es rentré dans la police. Et au vu de ton physique, ça se remarquait certainement. Est-ce qu'il y a des tests d'urine, comme on peut les voir dans les tests antidopage de sport qu'on connaît? Est-ce qu'il y a des tests également par rapport au cannabis ou d'autres drogues festives que les personnes peuvent prendre? Ouais, ouais, il y a un test urinaire, mais ça va être opiacés, cannabis, toutes des drogues, les drogues de base. Parce que les anabolisants, on les voit à l'urine, logiquement, les anabolisants, on n'est pas censé les voir. Alors, est-ce que le fait de prendre des anabolisants, donc d'être dopé, ça t'a permis d'être plus performant à l'école de police, en sachant que tu as quand même bon, des tests physiques et on sait que les produits dopants peuvent induire une meilleure capacité physique et des meilleurs résultats? Honnêtement, non, parce que ce qu'on va te demander à l'école de police, c'est du cardio. Déjà, alors, moi je déteste le cardio, donc je cours jamais. Ça m'a servi pourquoi? Pour, par exemple, sur le terrain, j'ai fait 6 ans en banlieue dans le 93, et c'est plutôt physiquement que ça m'a servi à, on va dire, éviter du conflit par mon gabarit, même si ça veut strictement rien dire, on est d'accord. Donc ça veut dire que par le biais du dopage et le gabarit que le dopage t'a offert, ça t'a permis de dissuader les gens que tu avais en face de toi dans l'exercice de ton métier. Ouais, je pense que ça m'est arrivé plus d'une fois. Est-ce que, à cause de l'effet secondaire qu'on appelle le roid rage, Benjamin, est-ce que tu as usé de violence ou outrepassé ta fonction de policier violemment dû à cette prise de produit et à cet effet secondaire qu'on appelle le roid rage? Non, pour moi, la roid rage, c'est vraiment une excuse. C'est quand tu es con, tu es con. Voilà, pour moi, c'est uniquement ça. Ça va amplifier le caractère, mais ça ira jamais les mecs qui vont péter des câbles, qui vont frapper leurs femmes, qui vont frapper des gens pour n'importe quoi, s'embrouiller pour n'importe quoi. C'est totalement faux. Moi, j'étais dans des régimes vraiment poussés. J'ai eu des protocoles quand même avec de la traîne dedans. Ça m'a jamais permis d'insulter quelqu'un comme ça ou de me battre avec quelqu'un pour cette raison-là. Benjamin, toi, tu es dans quel service? J'ai fait 6 ans dans une police secours de nuit et ça fait 1 an que je suis parti dans les CRS. Alors, on sait que le lifestyle d'un bodybuilder est fait de manger à des heures régulières et fréquentes dans la journée. Ça peut aller de 5 à 10 repas, voire peut-être même plus pour certaines personnes. Dans ton métier de policier, surtout de CRS, bon, même si je ne connais pas le quotidien des CRS, mais on voit que vous êtes dans vos camions, vous êtes en attente et vous êtes également en action. Et pour suivre une diète où on doit manger toutes les 3 heures, ça va être extrêmement difficile. Donc comment arrives-tu à marier ta passion de culturiste amateur et ton métier de policier? Pendant les 6 ans que j'ai fait en nuit, c'était simple. Je travaillais de 22 h à 6 h. Donc, le temps, donc je mangeais pendant ma vacation 3 repas, il me semble. Donc je m'arrange avec les collègues pour rentrer. Après, s'il y a une intervention, on mange 30 minutes, 40, 1 heure après, c'est pas grave. Ensuite, alors, je me levais vers 14 h, je mangeais, enfin je faisais d'abord mon cardio. Je mangeais, j'allais à la salle, je rentrais, je mangeais, je remangeais, j'attendais d'aller au travail et j'enchaînais comme ça. Par contre, depuis que je suis en CRS, c'est pas possible. Honnêtement, tenir une diète sur le terrain, sur des manifestations, en te levant à 3 h du matin pour faire des missions, etc., c'est concrètement impossible. Alors, toi, tu avoues aujourd'hui que tu prends des produits dopants et que tu es policier. On sait que la police est le reflet de la société. Donc, il y a des gens qui fument des cigarettes, fument des joints, peut-être également des libertins. Certains, peut-être, prennent de la cocaïne, d'autres font la fête, boivent de l'alcool, bref. Est-ce que tu as connu dans ta carrière de policier d'autres personnes, d'autres policiers qui faisaient l'usage comme toi de produits dopants? Dans ma carrière, non. Parce que alors, quand j'abordais le sujet, parfois, voilà, on regarde des vidéos YouTube, il y en a, ils font de la muscu, mais ils se disent comment les mecs font pour avoir des physiques comme ça, ils se chargent, c'est obligé. Et quand on entend dire ces mêmes collègues, c'est une honte de charger, moi je les respecte pas, c'est limite, c'est facile parce qu'on prend des anabolisants. Alors que ceux qui en prennent savent très bien que non, c'est pas facile. Donc ça fait que en fait, moi je n'ai jamais dit à personne dans mes collègues, et du coup, aucun collègue ne m'a dit moi je prends ci ou je prends ça. J'ai aucune idée de qui peut en prendre, j'ai jamais entendu parler de ça dans l'enceinte d'un commissariat ou quoi que ce soit. Le fait de faire cette vidéo aujourd'hui où tu dis ouvertement que tu prends des produits dopants, comme tu as dit précédemment, tu n'en as jamais parlé avec aucun collègue, comment, à ton avis, tes collègues et ta hiérarchie va percevoir ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Bah, je pense que je vais avoir deux sortes de réactions. Je vais avoir la réaction des mecs qui vont, comme d'habitude, dire c'est facile, c'est pour ça qu'il est comme ça, c'est parce qu'il prend ça.
et vers le côté bienveillant des mecs qui vont s'y intéresser, qui vont te demander comment ça fonctionne, comment tu fais, est-ce que c'est si rapide que ça. Vraiment le côté sportif où les mecs qui savent ce que c'est de se sacrifier, d'avoir une assiduité dans une activité et tout ce qui en découle. Alors, on sait que même si quand tu rentres chez toi, tu enlèves ta tenue de policier, tu te dois quand même d'avoir une image qui représente un peu la police. Donc, tout ce qui peut entacher l'image de la police peut avoir une incidence sur la personne qui l'entache. Donc, le fait de faire cette vidéo et de dire que tu te dopes et de dire que dans le métier que tu fais et dans toute ta pratique, tu n'as jamais entendu quelqu'un d'autre qui prend des produits dopants, qu'est-ce que tu penses que la hiérarchie, ta hiérarchie, va dire de l'image que tu renvoies de la police en faisant cette vidéo? Franchement, j'en ai vraiment aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. S'ils la voient, bon, écoute, s'ils ont envie de m'en parler, ils m'en parleront. Sinon, moi, j'estime que c'est de l'ordre de mon privé et que je ne porte pas atteinte à l'image de la police, dans tous les cas. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pour projet de quitter justement la police et d'ouvrir ma propre salle de sport. Ah, c'est un très très beau projet qui va être en adéquation avec ta passion. Donc tu comptes faire ce projet dans combien de temps, Benjamin? J'espère d'ici 4-5 mois. Ah, donc je comprends mieux. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que si tu étais encore en plein dans ton métier il y a 5 ans, est-ce que tu aurais fait cette vidéo aujourd'hui? Honnêtement, non, parce que alors déjà, c'était beaucoup moins démocratisé de parler des anabolisants. Et non, parce que j'aurais eu peur d'avoir trop de représailles derrière par rapport à justement la prise de produit qui est quand même interdite. Alors, la question que tout le monde se pose, qu'on n'a pas abordée, que tu as abordée au tout début de la vidéo, tu as parlé de la gynécomastie, que tu as eu un effet secondaire, mais bon, est-ce que tu as eu d'autres effets secondaires pendant cette prise de produit de 10 ans actuellement? Honnêtement, les seuls problèmes que j'ai eus, c'était une petite gynécomastie qui est apparue suite à des mauvais conseils. En même temps, quand tu prends 500 mg de testo et 500 mg de DK doublés sur une semaine, c'est pas la meilleure chose à faire. J'ai eu une prise de sang qui était vraiment dégueulasse. Alors, pour l'histoire, j'ai eu un coach qui est très connu, bon, je vais éviter de le citer, qui m'a fait des protocoles avec environ 16 molécules. Quoi? 16 molécules? Attends. Tu prenais tout en même temps ou c'était par exemple 6 semaines d'une molécule et d'une autre et après tu alternais pendant un total de 16 semaines? J'ai plus tout en tête, mais alors, grosso modo, il y avait du Susta, du Boldo, du Turinabol. Ensuite, il y avait de l'Ipamoréline, de la GHRP, du CJC. Oui, les peptides, ouais. Ouais, il y avait les peptides, il y avait de l'insuline. Ensuite, j'ai eu du NPP, j'ai eu de la Tritrène. Pendant 6 semaines, admettons, j'avais du Susta, du Boldo, du Turi et de la Tritrène. Après, pendant 8 autres semaines, j'étais sur les esters rapides, donc un peu de Propio, un peu de Trénacétate ou de NPP, j'ai plus exactement, plus les peptides. Et les 4 dernières semaines, c'était Anadrol, Testoénantate, Trénénantate, et insuline, et voilà, et le reste. Donc là, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, comme la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Donc ce protocole, il a duré pendant combien de temps? Donc 16 semaines, tu nous l'as dit, mais bon. C'était un protocole sur, ça devait faire 16-20 semaines, quelque chose comme ça. 16-20 semaines, ça t'a coûté combien tout ça? Parce que, waouh. Honnêtement, j'ai pas calculé, je préfère pas. Ouais, bon, t'as pas calculé, mais comment, grosso merdo, d'une vue d'ensemble, à ton avis, approximativement? Bah, si je me base sur, on va dire, le prix d'une fiole, on va dire à 60 euros, multiplié par, je pense que honnêtement, j'ai dû au moins consommer plus de 20 fioles. Ouais, je pense qu'on est sur des protocoles dans les 2000 euros dispatchés. Tu nous as dit à peu près 2000 euros, en sachant que tu prenais pas de la GH, tu prenais des peptides, mais ce sont des précurseurs d'hormones de croissance, donc ça coûte un peu moins cher. Mais on sait très bien que les policiers, ben, on ne gagne pas le salaire d'un footballeur, Benjamin. Donc en comptant en plus les compléments alimentaires et ta diète où tu mangeais 5, 6, voire plus dans la journée, mais tout ton argent devait partir là-dedans, non? Oui, c'est ça. Bah, en fait, tu t'arranges avec le mec. Tu lui dis, voilà, je te prends, ce mois-ci, je te prends ça. Le mois prochain, je vais commander ça. Et le mois d'après, ça. Et tu tournes comme ça, sans arrêt. Parce que, on va pas se le cacher, c'est pas le but d'être à découvert parce que tu as acheté des produits, c'est ridicule. Et attends, ton coach, il dealait aussi ou c'était comment? Non, pas du tout, non. Vraiment, je commandais par moi-même. Alors, avec le recul que tu as aujourd'hui et ton expérience, quelqu'un qui se dise coach, en plus de surcroît, tu nous as dit que c'était quand même un mec qui était connu.
Tu trouves ça bien et normal qu'il te fasse apprendre à quelqu'un 16 molécules différentes? Non, c'est ridicule. C'est ridicule. Le problème qui s'est posé, c'est que c'était un coach qui était connu, qui avait fait des gros athlètes. D'accord. Donc le mec, tu contactes pour être gros. Donc tu dis, bah, si pour être gros, il faut faire ça, bah, je vais faire ça. Alors que la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que le moment où j'ai le plus progressé, c'est que j'ai tourné sur 3 molécules, de la testo, du primo et du NPP. Et j'ai même pas dépassé, je crois qu'au maximum, j'étais à 1,3 g pour toutes molécules confondues. Alors, c'est pertinent ce que tu nous dis. Donc, tu as fait une cure avec 3 molécules et tu as fait une cure avec 16 molécules. Donc, quels ont été les résultats physiques? Est-ce que le fait de prendre beaucoup de molécules est plus pertinent et tu as des meilleurs résultats qu'en en prenant 5 fois moins? Honnêtement, pour moi, j'ai jeté de l'argent par les fenêtres. J'avais un physique, tu voyais que je faisais de la musculation, mais pour ce que je prenais, j'avais pas du tout un physique à la hauteur de ce que je prenais. Moi, Benjamin, bon, je suis coach et j'échange beaucoup avec mes élèves parce qu'à un moment, quand un mec, on lui fait prendre 16 molécules différentes et qu'il n'a pas un physique comme celui de Chris Bumstead ou celui de Dennis Wolf, toi, tu peux te poser certaines interrogations que tu lui poses à lui parce que tu le payes et c'est lui qui te donne l'information qui, selon toi, va te permettre d'atteindre un objectif. Et est-ce que toi, tu en as parlé avec lui au bout du compte de ça là? Mais écoute, je faisais mes bilans régulièrement, le poids augmentait, mon physique bougeait, mais c'était pas des résultats flagrants, mais flagrants du tout. Pas comme j'ai commencé, si tu as vu sur Instagram, j'ai quelques réels. Du moment où j'ai commencé, j'ai terminé en un an, pile poil. Le résultat, il n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai pu espérer de ce protocole-là exorbitant, quoi. Mais donc, quand tu as fait le protocole avec 3 molécules qui t'a permis de mieux progresser que le protocole avec 16 molécules, est-ce que tu étais coaché ou est-ce que tu l'as fait seul? Ouais, j'étais coaché par le coach que j'ai toujours actuellement en stand-by pour l'instant, vu le métier, plus ma blessure à l'épaule. Mais je garde toujours ce même coach qui est beaucoup plus compétent et qui au moins t'explique pourquoi il fait ça. Bon, je me suis séparé, etc. Donc comment dire, j'ai arrêté le sport concrètement pendant un an. Pourquoi t'as arrêté le sport pendant un an? Ça t'a dégoûté? Bah, en fait, je faisais du sport, la diète me dégoûtait, les résultats m'avaient dégoûté. Donc j'en ai eu marre, j'ai voulu changer, donc je me suis mis à la boxe concrètement, j'ai fait un an de boxe. Génial. Voilà, pour moi, pour mon plaisir, parce que ça me plaisait tout simplement de faire ce sport-là. Et au bout d'un moment, vu qu'il n'y a pas de diète, je mangeais n'importe quoi, je me suis retrouvé gras et je me dégoûtais concrètement dans un miroir, hein. Tu te regardes, tu dis je suis gras, c'est dégueulasse, je peux pas rester comme ça. Et j'ai cherché un coach compétent, je suis tombé sur le mien. On a tout repris à zéro, que ce soit la diète, les protocoles, les prises de sang régulièrement. Et puis de là, tout est reparti en l'espace de 6 mois, j'avais déjà retrouvé un joli physique. Alors, quand tu as fait cette pause avec la musculation, est-ce que tu as quand même continué à prendre des produits parce que tu faisais de la boxe, donc c'est quand même une activité physique qui demande de la force et des muscles, ou est-ce que tu as tout arrêté? Non, j'avais arrêté les produits et d'ailleurs, ça m'a valu un sacré crash hormonal. Ouais. Ouais, j'ai voulu faire une relance, mais la relance n'a pas fonctionné. Ah d'accord, donc ta relance n'a pas fonctionné, mais vers qui t'es parti chercher les informations pour faire une bonne relance? Qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. Justement, l'ancien coach, le premier là, donc concrètement, j'ai fait quoi? J'ai fait du Clomid, du Nolvadex et un troisième produit, alors, c'était pas du HCG, j'ai oublié le nom, mais c'est du triptorelline. Ok. C'est un autre nom. Ça a marché 3 jours. Pendant 3 jours, j'étais bien. Et après, petit à petit, un mois, 2 mois, libido à zéro, pas de morale, rien calé. Donc, je me suis auto-prescrit une TRT concrètement. Non mais Benjamin, en fait, quand on écoute tout ton récit, est-ce qu'à un moment, tu vois, quand tu t'écoutes parler, tu te dis pas tout ça c'est fou? Déjà un mec qui te fait prendre 16 molécules, t'as pas les résultats escomptés, il te fait une relance, ça foire, et après, pour pallier à ce qu'il a foiré, parce que tu as payé pour tout ça, j'imagine, ça t'a coûté 2000 € de produits en plus, c'est toi-même qui te prescrit, moi, qui fais ce qu'on appelle de l'automédication pour relancer ton système hormonal. Non mais, à un moment, où est-ce qu'on s'arrête, frérot? Ah si, c'est du grand n'importe quoi. Concrètement, c'est mettre sa santé en danger, c'est jeter son argent par les fenêtres. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Déjà, il faut s'entourer de bonnes personnes, de personnes compétentes, qui vont plus penser à ta santé qu'à leur portefeuille, plus penser à ta santé qu'à leur notoriété aussi, faut le dire. Parce que quand tu coaches un mec connu qui fait des podiums, que tu mets en avant sur Insta, c'est bien, ça ramène du monde. Qui fait des YouTube aussi, ça ramène du monde. Mais les mecs lambda qui te rapportent rien, tu partages jamais leurs résultats et tu t'en occupes. Concrètement, tu t'en occupes, mais tu remplis juste son portefeuille au mec. Alors, Benjamin, avec ton expérience, tu as pris un coach connu qui, on peut dire vulgairement, a tout foiré. Donc, quel est le constat que tu en tires aujourd'hui? Est-ce qu'il faut prendre quelqu'un
de connu qui a permis à des gens de faire des podiums et grâce à ça et à cette aura, ça donne envie à des gens comme toi tu l'as fait d'être coaché par lui, ou bien il faut plutôt se tourner vers quelqu'un qui a moins de notoriété, mais qui pourra s'occuper de toi aux petits oignons? Ouais, alors tu as deux catégories. Moi, je partirais plus sur un coach qui n'est pas connu, mais qui a Ouais, fait je ses suis d'accord. preuves, que tu vas sur son Instagram, que tu vois qu'il a 15, 20, 30 athlètes, même s'ils n'ont pas des physiques énormes, ils arrivent sur scène, ils sont secs, ils sont en condition, ils sont pas ridicules. Plutôt qu'un mec qui va te partager juste 3-4 athlètes qui font 120 kilos et qui prennent tous les mêmes protocoles parce que sur toi ça marche pas, mais que sur les autres ça fonctionne. Pour moi, Benjamin, et les personnes qui nous écoutent, le meilleur moyen de sortir du dopage, c'est d'arrêter la musculation et faire un sport où les capacités physiques sont plus importantes que le fait de prendre des produits, manger et grossir et prendre de la masse. En l'occurrence, un sport de combat, et toi, tu t'es penché sur la boxe. Donc, pourquoi tu n'as pas persisté dans la boxe en sachant que c'est un sport qui est plus en adéquation avec ton métier et ton quotidien? Ça permet également de se vider. Comme tu l'as dit très précédemment, tu es quelqu'un qui est chill de base. Donc, ça permet également d'avoir un bon mindset, un bon self-control. Mais pourquoi tu as re-signé en bas à droite, bordel? Tu avais réussi à en sortir, mon pote. Mais qu'est-ce que tu as foutu? Alors il y a eu le Covid, salle de boxe fermée, et moi en fait ce qui m'a sauvé c'est que ma salle de sport est restée ouverte avec les autorisations pendant le Covid. Moi Génial. je suis obligé de faire du sport, je peux pas rester chez moi devant la Ah télé, bah devant oui, la oui, j'arrive pas. total. Donc je suis retourné à la salle de sport, et puis vu que j'aime pas faire les choses à moitié et que j'aime bien être performant dans ce que je fais, ben, j'ai re-signé en bas à droite comme tu dis. Alors, on n'a pas parlé d'un sujet important. C'est que quand on se dope, on est souvent avec quelqu'un qui le fait ou qui ne le fait pas. Donc, dans ton cas, toi, ta conjointe, est-ce qu'elle est dans la musculation? Est-ce qu'elle est sensible à ça ou pas du tout? Non, absolument pas. Elle est dans, dans la crypto-monnaie, le trading, la bourse, dans tout ça. Donc. Alors ça, c'est pas mal. Elle est dans l'oseille. Donc, c'est quand même incroyable qu'elle, elle soit dans un business qui n'est fait que pour gagner de l'argent. C'est même le business du moment. Alors que toi, à l'inverse, tu es dans un business qui coûte plus qu'il rapporte. Et comme dit l'adage, c'est un sport de riche pratiqué par les pros. Non, mais elle te prend pas pour un golemon, Benjamin, sérieux? Non, alors pour ça j'ai de la chance parce qu'elle est compréhensive. C'est-à-dire que au bout d'un moment, elle a vu mon physique, bon, plus celui que j'ai actuellement, parce que j'ai beaucoup perdu du poids, mais elle a vu mon physique, elle m'a dit, je peux te demander quelque chose? Je m'attendais. Oui, tu veux savoir si je prends des produits? Bah oui, c'est ça. Oui, j'en prends. J'ai fait des compètes, ce physique-là, tu peux pas l'avoir sans avoir pris de produits, c'est pas possible. Donc elle s'y intéressait, mais c'est pas dangereux, etc. Moi, je lui ai expliqué que oui, c'est dangereux. Tu peux le faire d'une manière, on va dire, en contrôlant les dangers, même si tu as une partie de loterie quand même, on va pas se le cacher. Mais sur ça, elle était vraiment compréhensive et elle me dit tant que ta santé ça va, que tu fais pas n'importe quoi, ça ira. Mais si un jour il y a un problème, là par contre, je serai plus d'accord. Alors, si elle t'avait dit, bébé, je veux que tu arrêtes tout, sinon je te quitte, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais arrêté de te doper par amour? Bon, elle me l'aurait pas dit, mais c'est un choix à faire. Après, moi honnêtement, je pense que chacun est grand, chacun est libre de ses choix et que tu peux pas pousser une personne à ne pas prendre de produits s'il a envie de le faire. Ce serait comme dire quelqu'un qui veut faire des compétitions de cyclisme ou autre, de boxe, que sa conjointe lui dit voilà, c'est ta passion, mais je veux que tu arrêtes de le faire. C'est pas possible. Enfin, pour moi, je le conçois pas de cette façon-là. Moi, ça aurait plus été écoute, c'est soit je te le dis, tu es au courant, ou soit je vais le faire derrière ton dos, mais dans tous les cas, je vais le faire. Alors, Benjamin, est-ce que tu penses, en toute honnêteté, attention, que tu vas prendre des produits toute ta putain de vie? Bah, le bodybuilding, c'est une passion, c'est vraiment quelque chose qui me. Je m'entraîne pas une semaine, ça me fait chier. Je vais faire mes vacances, mais ça me fait chier de pas y aller. Par contre, quand on est à un certain nombre d'années de prise de produits, alors je pense que la relance est toujours possible, compliquée, mais possible. Par contre, la meilleure option, c'est de. Voilà, la dernière commande, tu commandes 20 fioles de testo, tu restes en TRT jusqu'à 80-90 ans, et puis terminé, quoi. Benjamin, pour terminer, un de mes amis, il y a plus de 10 ans, mec qui était bodybuilder, m'a dit, si tu prends le virus de la muscu, t'es foutu. Est-ce que tu penses la même chose? Franchement, je pense que oui. Des fois, tu peux t'en sortir pour. Par exemple, si tu as un enfant, quelque chose, et que tu trouves vraiment plus le temps de le faire, tu trouveras, je pense, le temps d'aller t'entraîner, mais si tu espères avoir des résultats concret, non, vaut mieux arrêter. Si demain on t'apprenait qu'à cause de la prise de produits dopants, tu avais une maladie grave, est-ce que quand même tu continueras à prendre une TRT ou bien tu dirais bon bah stop, c'est stop? Non, moi j'arrêterai déjà tous les produits. Je maintiendrai, je pense, une TRT parce que sinon, bah, mon système hormonal il est foutu dans tous les cas.
Mais une vraie terreté, pas les terretés qu'on entend, les 250 mg par semaine, ça c'est pas une terreté, c'est un cruise déjà. Mais voilà, une vraie terreté où tes normes de testostérone sont dans les normes, enfin dans les normes de n'importe quel homme, quoi. Benjamin, pour terminer, qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui regardent cette vidéo vont dire de toi que tu montres une mauvaise image de la police, que tu banalises le dopage, que tu dis que tu prendras des produits toute ta vie, même si tu avais une maladie. Donc, qu'est-ce que tu auras à répondre à ces personnes? Parce qu'il y en aura, c'est sûr. Bah, quoi qu'il arrive, bon, la police, les gens aiment ou les gens n'aiment pas, ça c'est un fait. En général, c'est vraiment entre deux, c'est vraiment partagé. Après, donner une mauvaise image, je ne pense pas, parce qu'au final, je donne l'image d'un Français lambda. C'est juste que je vais travailler, j'ai un uniforme, mais en dehors, je suis quelqu'un comme tout le monde. Je suis un citoyen comme tout le monde, je vais faire mes courses comme tout le monde, je paye mes impôts comme tout le monde. Donc sur ça, j'estime pas avoir besoin de donner une bonne image, du moins quand je suis en civil. Voilà, je dois me comporter juste comme un citoyen normal. Après, je pense pas qu'il y ait une mauvaise image à être sportif, manger sainement, s'entraîner, mais malgré tout prendre des produits plutôt qu'un Français qui ne va rien faire, qui va aller au McDo, boire, être en mauvaise santé, et que aux yeux des gens, c'est normal. Justement, non, c'est pas normal d'être en mauvaise santé. Et toi, tu penses que le fait de prendre des produits, ça va te maintenir en bonne santé longtemps? Au niveau de mes prises de sang, en tout cas, c'est ce que ça dit. Après, est-ce que c'est le cas de 100% des personnes? Je ne pense pas. Mais dans mon cas, mes prises de sang, c'est ce qui leur sort. En tout cas, merci beaucoup Benjamin d'avoir participé à cette vidéo et d'avoir eu le courage de dire ouvertement que tu étais policier et dopé. On te souhaite toute la réussite pour ta salle qui va ouvrir dans quelques mois. Et les amis, je termine toutes mes vidéos en disant ceci. Et Benjamin, cette maxime te sied à ravir. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours les poteaux. C'est la base.